Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour nos pronostics du jeudi 22 août 2019. Si vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné de tennis ou un passionné de paris sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. J'espère que vous allez toutes et tous bien les abonnés. Donc je rappelle effectivement pour les abonnés comme pour les nouveaux abonnés, je dirais un peu les anciens abonnés, les nouveaux abonnés plus exactement, que lors de ce mois d'août, nous testons trois méthodes différentes. Nous testons une méthode qu'on appelle une méthode sécurisée ou une méthode petite cote. Nous testons donc une méthode principale, chose qu'on a plutôt l'habitude de faire. Et nous testons une méthode de grosse cote. Tout cela doit nous permettre effectivement d'apporter peut-être des nouvelles méthodes, voire des nouveaux pronostics pour notre reprise que nous aurons donc au mois de septembre. On fait un bilan donc de ce que je vous avais proposé pour la journée d'hier. Donc en méthode sécurisée, je vous avais proposé un combiné, c'est-à-dire Muchova gagnante plus Sanovic gagnante. Le premier pronostic est passé, on va dire, sans trop de soucis. Et le deuxième pronostic, malheureusement, a été perdant. Donc, on va plus l'appeler la méthode sécurisée, on va l'appeler la méthode douille, si ça continue. En méthode principale, je vous avais proposé Johnson gagnant contre Rude. On va dire qu'on a eu un bon Johnson, qui a gagné le premier set assez tranquillement, bon, qui a été un peu plus poussif dans le deuxième set. Mais ce pronostic est passé. Et en pronostic grosse cote, je vous avais proposé As gagnant contre Millman. Ma vision des choses était que As me paraissait de mieux en mieux et Millman me paraissait pas terrible actuellement. Eh bien, je me suis trompé sur ce pronostic. Pour demain, j'ai donc trois pronostics à vous proposer, un pour chaque méthode. Donc un abonné me demandait s'il était possible que je propose des pronostics sur les qualifications de l'US Open. Il était prévu plutôt que j'en propose pour les finales des qualifications. Ben, finalement, je vais en proposer plus rapidement. Donc demain, je vous propose donc en méthode sécurisée Gombos contre Menendez. Alors on a un bon Gombos depuis quelques semaines, puisqu'au tournoi de Washington, il avait battu Manarino. Il avait battu Kespanovic, il avait perdu uniquement contre Kyrgios, le futur vainqueur. Au premier tour des qualifications, il a battu Janvier, donc 2-7-0. Contre un Menendez, je dirais, bon, qui alterne le bon et le moins bon, bon, qui fait plus des tournois Challenger, puisqu'effectivement, un tournoi, alors le tournoi que je relise bien, Binghamton, je ne connais même pas effectivement ce tournoi, où il a battu Rybakov, il a battu Lee, il a battu Karlovski, il a seulement perdu contre Sugita. En premier tour de qualification, il a battu Oransky, mais il a été tout proche de la défaite. Il a fait une belle remontée, je dirais. En confrontation directe, bon, effectivement, Menendez a battu une fois Gombos, mais Gombos me paraît vraiment supérieur à actuellement. Donc, je vais vous proposer Gombos vainqueur. En pourcentage de capital, je vais envoyer un petit peu plus que d'habitude, je vais envoyer 5%. Je conseille plus 2%, mais si j'envoie 5%, les abonnés, c'est la seule méthode où j'ai un peu de retard, il faut absolument que je la remonte. Donc je vais envoyer Gombos gagnant 5%, une cote aux alentours d'1,53. En deuxième pronostic, je vais vous proposer le match entre McHale et Peng au niveau des qualifications de l'US Open, au niveau du deuxième tour. Alors on a une McHale qui joue pas trop mal en ce moment, puisque au tournoi de Toronto, elle a battu Arsenault. Bon, elle a perdu par contre derrière contre Tomljanovic. Ensuite, effectivement, elle a fait un tournoi donc de Concorde, qui est un challenger, où elle a battu Glusko. Elle a perdu contre Govortova. Alors bon, c'est une joueuse qui alterne le bon et le moins bon. Au premier tour des qualifications, elle a battu Diguzepe, alors je dois mal prononcer. Contre une Peng, alors une Peng, on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle a envie de jouer. On voit bien effectivement que sur gazon, elle avait perdu contre Wickmaker, elle avait perdu contre Murray. Derrière à Toronto, elle a perdu contre Brady. Bon, elle a gagné au premier tour des qualifications, mais alors qu'elle était menée 1-7 et un break contre Gato Monticone. En confrontation directe, on a McHale qui l'a battu 4 fois sur 5. Moi, je pense que McHale demain peut s'en sortir sur ce match-là. Donc, on va le mettre, comme je vous le disais, donc en méthode principale. Et je vais envoyer 1,5% de mon capital. On a une cote assez sympa à 1,72.
Et en troisième pronostic en méthode grosse cote, mais on aurait pu également le passer en méthode principale, on a un match entre Wang et Wickmaker, avec une Wang qui alterne des performances correctes, puisque elle a battu au tournoi de Toronto Peterson, elle a perdu derrière contre Kuznetsova, au tournoi de Vancouver, qui est un challenger, elle a battu Olmos, elle a perdu contre On. Au premier tour, elle a battu Gorgodze, elle a fait un match tout à fait correct, contre une Wickmaker qui avait fait une très très bonne tournée sur gazon, qui a donc alterné un tournoi challenger tout à fait correct. Au premier tour des qualifications, elle a battu Kostova 2-7-0. Je pense que Wickmaker demain peut vraiment s'en sortir. On a une cote sympa, on a une cote aux alentours de 2,10. Donc comme habituellement, on envoie 1% de notre capital sur ce pronostic. Voilà, donc j'ai terminé pour ce soir. Donc avant de vous quitter les abonnés, je vous remercie beaucoup de la confiance que vous témoignez à cette chaîne depuis sa création. Je vous souhaite sur ce une très très bonne journée, plus exactement, j'allais dire soirée, mais journée, à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à demain. Allez, ciao!